Prendre trop de temps. Surtout qu'il y a des personnes de haute facture dans ce panel et qui sont des spécialistes. Donc, juste pour revenir sur le thème, peut-être qui m'a été soumis, c'est par rapport à la formation professionnelle et à l'insertion. Donc, par rapport à la formation, d'habitude, nous avons une culture, les gens font souvent des formations théoriques. Quand nous allons quelque part, nous parlons, nous discutons, nous sortons des idées, mais dans la pratique, rien ne se fait. Et ça a toujours été le problème du Sénégal et peut-être des pays francophones de manière générale. Actuellement, il faut savoir changer, il faut savoir évoluer. Au Sénégal, nous avons des entreprises qui ont des besoins, qui ont des demandes sur le marché de l'emploi, mais il n'y a peut-être pas les profils qu'il faut. On a vu actuellement, avec peut-être l'arrivée du pétrole au niveau de Saint-Louis, avec le projet Grand Tortue, il y a des gens qui se font former sur les hydrocarbures. Ça, c'est une évolution au Sénégal. Il y a des gens qui viennent ici au niveau de l'ISEP, qui font des formations et qui sont recrutés dans les entreprises au niveau local. Moi, j'en ai vu des cas au niveau de la compagnie sucrière, au niveau de la LDB, qui ont beaucoup recruté aussi au niveau de l'UGB, ceux qui étaient les premières promotions de ceux qui ont fait l'agronomie au niveau de l'UGB. Donc, ce qui veut dire que c'est possible d'avoir une formation professionnelle adéquate du moment où l'on sait ce qu'on veut. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou beaucoup d'entre nous se rêvent d'être dans un bureau, installé, assis, ou faire l'université pendant 10 ans, avant d'avoir un emploi d'enseignant ou je ne sais quoi. Alors que comme M. Kébé et comme beaucoup d'autres, ils peuvent soit être des entrepreneurs, soit faire une formation vraiment qui peuvent leur donner une spécialisation, qui leur offre du concret. Et ça, on a l'opportunité actuellement au niveau du Sénégal. Il ne faut pas trop se voir dans les bureaux, il faut se voir sur le terrain. Et ce que moi j'ai vu sur le terrain aussi, c'est que beaucoup de jeunes qui sont sur le terrain, ce sont des jeunes qui ne sont pas des Sénégalais, ce sont des étrangers. Ils viennent ici, ils font des métiers de terrain, ils sont mieux payés que les Sénégalais parce qu'ils ont fait ces formations-là, parce qu'ils se sont battus pour ça. Alors que nous, quand nous sommes recrutés, la plupart du temps, nous sommes remodelés. Moi, j'ai fait droit. Je suis agent de banque. Il y a une grande différence entre les finances et le droit. J'ai fait gestion des ressources humaines. Je suis dans la banque. J'ai fait management de projet. Je suis dans la banque. Donc, ce qui veut dire qu'on a tout le temps des choses que nous apprenons en théorie, mais qui, dans la réalité, n'est pas forcément ce que nous voulons faire ou ne répondent pas aux critères des postes pour lesquels les gens ont besoin de nous. Donc, il faudrait que les gens puissent, avec l'aide des institutions qui sont sur place, comme le CDFP, comme l'ISEP, vraiment essayer avec les entreprises qui sont là et puis prendre aussi conseil. C'est bien quand vous avez des gens qui sont là, qui ont fait le tour de la chose, qui connaissent bien, qui ont eu leur lot d'échecs et leur lot de réussite, de prendre des conseils. Ils vous diront qu'actuellement sur le marché de l'emploi, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent plus. La théorie, ça ne marche plus malheureusement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte beaucoup trop tard. Et juste pour finir sur ce plan-là, je vais plutôt revenir par rapport au parcours personnel, comme on dit. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait l'anglais, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. J'ai fait l'anglais à l'UCAD. C'était un peu trop compliqué, j'ai abandonné. Je suis parti à l'UGB, j'ai fait droit, j'ai fait 3 ans. J'ai ma licence en droit de j'ai entendu, attendez, il y a gestion des ressources humaines, j'ai fait gestion des ressources humaines. J'ai fini, déposer, il n'y a rien qui s'est présenté. J'ai fait gestion de projet. Pareil. Finalement, tu fais beaucoup de stages. Et là aussi, il faut que tu aies une expérience. Stage, je vous le dis, même si je j'aurais fait ces stages-là. Parce que je ne restais pas à la maison et j'étais entouré par des gens qui s'y connaissaient. C'était des gens qui savaient, même si peut-être juste le fait de s'asseoir et d'observer ces gens-là, on apprend. Maintenant, les gens veulent tout avoir trop vite, trop rapidement. Et ça, ce n'est pas possible. Step by step. Non, le affaire est montée.
Et juste pour revenir sur les ODD, je pense que formation professionnelle, ça s'inscrit dans l'éducation de qualité. Si on a une éducation de qualité, on lutte contre la faim, on lutte contre les inégalités, on lutte contre la pauvreté, on crée de l'emploi avec un travail décent. Et je pense que tout le monde se portera beaucoup mieux en sachant que tout cela vient d'un seul pan de ces ODD-là. Donc, pour vous dire qu'à peu près tout est lié. Juste pour finir, pour revenir aussi sur le concept de SN idéaliste, donc c'est un projet que nous encourageons parce qu'on a vu beaucoup d'organisations être créées au niveau de Richard Toll. Malheureusement, ça n'a pas abouti à grand-chose. Aujourd'hui, nous faisons un panel qui est très important, qui est très intéressant, mais malheureusement, ça devait être un panel sous plusieurs jours, avec vraiment tout le monde, des ateliers qui pouvaient être faits, et on aurait pu avoir même un document de restitution qu'on aurait pu donner. Et ça, je sais que c'est aussi dans votre projet. Peut-être que les temps sont un peu compliqués, on ne pouvait pas tout faire en un instant, mais c'est aussi important qu'il y ait des assises de Richard Toll. Que ku nekk ci domaine bi nga nekk nga ñëw joxe sa xam-xam ñu échanger xool fu ñu gis suñu dëkk d'ici 2035. Donc ça, c'est un pan que je voulais dire, et aussi dire que je suis là aussi en ma qualité de secrétaire exécutif d'Alves. Alves, c'est une association qui lutte contre la vulnérabilité et l'exclusion sociale. Association boo xam ne li muy bañ wala li muy xeex mooy pauvreté ak ñi nga xam ne dañ leen bersi suñu société te ñu war ci bokk bu baax. Donc ñun li ñuy liggéey mooy la formation professionnelle. Nous offrons des formations professionnelles de façon totalement gratuite au niveau du centre qu'on appelle le centre Barcelona. Mais malheureusement, vu qu'aujourd'hui on a des partenaires au niveau local, on n'a jamais eu de partenaires locaux pour ce projet-là. Alors que tous les ans, nous formons 389 enfants dans des formations, alors que tous les ans, nous offrons le petit déjeuner et le déjeuner à 389 enfants au niveau de Richard Toll tous les jours. Parce que depuis 2010, nous offrons aussi la santé, les consultations médicales, les médicaments à 389 enfants par an et tous les jours. Donc nous faisons ce suivi-là récurrent, mais nous n'avons jamais eu de partenaires au niveau local. Donc ça aussi, c'est quelque chose, vu qu'on a actuellement des partenaires en place, c'est quelque chose que nous voulions partager. Et je sais que les autres qui sont aussi là, la RNP et les autres, ils ont les mêmes difficultés. Heureusement qu'aujourd'hui, SN Idéaliste vous a tous réunis ici aujourd'hui. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir vous partager. Abibou, il faut toujours continuer. Ça va être difficile, surtout quand on est jeune. Surtout quand on veut vraiment montrer que des choses peuvent se faire à Richard Toll. Il faut vraiment s'engager, il faut se donner à fond. Il y aura des gens qui vous diront que ça ne marche pas. Les gens disent ça. Mais ce n'est pas ce qui est important. L'important, comme disait Sun Tzu, c'est connais-toi toi-même et connais ton adversaire. Si tu te connais toi-même et que tu connais ton adversaire, la victoire t'est déjà assurée. Donc, il faut toujours savoir ce que l'on veut et y aller à fond. Je vous remercie tous. Audio Jungle.